La mode change tout le temps. Tous les ans, de nouvelles coupes, de nouvelles formes, de nouvelles couleurs apparaissent. Mais dans cet amas de vêtements, quelles sont les pièces indispensables à notre dressing? Tu ne dois sûrement pas le savoir ou tu as dû sûrement voir le même genre de liste que l'on voit tout le temps sur les réseaux. Donc aujourd'hui, je t'ai préparé la liste parfaite. Alors, dirige-toi vers ton dressing, qu'on regarde ça ensemble. Et en attendant, je lance le générique. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo mode. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui nous allons faire le point sur notre dressing. Je le sais, je vous vois déjà devant vos vêtements à vous poser la question de savoir si vous allez porter telle ou telle pièce ou comment les associer. Le problème quand on a beaucoup de vêtements, c'est qu'on a un dilemme. On doit trouver les pièces qui vont ensemble. Et souvent, le matin, c'est là qu'on finit un peu stoïque devant notre dressing parce qu'on sait pas quoi mettre. Du coup, aujourd'hui, je vais te présenter la liste indispensable qui va te permettre de créer des looks rapides, faciles et ultra stylés. Et bien sûr, le tout sans craquer ton portefeuille. Je vous rappelle quand même que dans tout ce que je vais vous proposer, les coupes n'ont pas son importance, car le but est de trouver les coupes qui vous vont à vous, qui vous plaisent à vous, donc en fonction de vos goûts et de vos morphologies. Donc c'est parti pour la première catégorie, les hauts. Donc dans un premier temps, haut blanc, haut noir, ça c'est le b.a.-ba à avoir dans son dressing. La base pour commencer un look. À partir de ça, vous pouvez créer n'importe quoi. Deuxième pièce indispensable, la petite chemise. Donc là, moi j'en ai une rayée et une petite surchemise en jean. Celle-ci, je l'adore, elle est incroyable. Ça, c'est canon à avoir pour un total look jean. Pour la petite chemise à rayures, c'est juste que je voulais changer de la bleue. Donc le b.a.-ba, c'est d'avoir soit une blanche, soit une bleu ciel. Vous voyez un peu celle dont je vous parle. Ça, c'est pareil, parfait pour créer des superpositions. Donc les chemises, si vous aimez ça, vraiment, allez-y à fond. Au-dessus d'un t-shirt, d'un petit pull, d'un manche longue, comme ça. Ou en mettant le pull par-dessus la chemise, canon. Troisième pièce indispensable en haut, le sweatshirt. Alors ça, les filles, ça, c'est un banger. Clairement, vous ne savez pas quoi mettre, vous enfilez ça avec un petit jean, une petite basket. De suite, ça fait son effet. Donc vraiment, un petit sweatshirt ou un pull. Aussi, ça marche très bien. Ça, c'est vraiment à avoir. Donc vous allez voir, les listes vont être assez rapides. Le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Maintenant, deuxième catégorie, les bas. Donc bien sûr, le b.a.-ba à avoir, un jean bleu dans cette teinte-là. Ça vous permet de le mettre absolument toutes les saisons. Donc un bleu, un noir, parfait. En termes de coupe, vous choisissez, ça peut être du large, du slim, du régular, du bowl cut, ce que vous voulez, tant que vous vous sentez bien dedans et que ça va à votre morphologie, c'est parfait. Pour les jeans, je vous rappelle quand même, quand vous en choisissez un, essayez-le en magasin, hyper important. Le but, il ne faut pas qu'il vous serre au niveau de la taille. Si il vous serre beaucoup trop, c'est qu'il est trop petit, ok? Évitez de regarder le chiffre, on s'en fout du chiffre. Le but, c'est d'être bien dans son jean. Par contre, n'oubliez pas quand même que si le jean vous serre un petit peu, ce n'est pas grave, car un jean, ça se détend toujours. Une fois que la maille, elle chauffe au corps, ça se détend. Donc vraiment, retenez ça quand vous essayez votre jean, c'est hyper important. Ensuite, deuxième pièce de bas à avoir, le tailleur. Alors moi, vous voyez, c'est celui-ci, je vous l'ai déjà montré, élastiqué, j'adore ce pantalon, je l'ai en noir et en marron, il est incroyable. Ça, pièce très importante à avoir si vous voulez faire des looks un peu plus élégants ou que vous voulez décontracter avec un pull, un sweat, une veste un peu oversize, une chemise ouverte. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc ça, vraiment, il faut que vous en ayez un. Et pareil, au niveau des coupes, vraiment essayez parce que là, j'en ai un élastiqué, mais la plupart ont des pinces, donc il faut voir si ça passe ou pas, si vous avez un petit bidou. Il y en a des droits, il y en a des cigarettes. Voilà, il y a vraiment toute forme, donc vraiment prenez le temps d'essayer vos pantalons. Et enfin, la troisième pièce indispensable à avoir en bas, une petite jupe ou un short, comme vous voulez,
noir de préférence. Le noir, ça va avec tout. Vous allez pouvoir vraiment l'associer avec tout et il y a une petite connotation un peu chic. Donc vraiment, ayez une jupe ou un short. Imaginez un peu vos looks d'automne avec le petit collant, votre petit haut, votre petite chemise, un body, un t-shirt, ce que vous voulez. Vraiment canon. Canon, ça vraiment à porter en demi-saison ou l'hiver. Incroyable. Maintenant, on va passer à la troisième catégorie, les vestes. Car je ne vous le dirai jamais assez, une veste, ça finit un look. Du coup, on va commencer par le b.a-ba, le petit blazer noir ou bleu marine, ça fonctionne aussi très bien. Mais ça, vraiment, c'est la veste à avoir. Quand vous avez un rendez-vous, ou même pas, hein, pas obligatoire, mais quand vous êtes un peu chic, vous avez un rendez-vous, voilà, ça, clairement, c'est la veste qui passe partout et qui va avec tout. Parce que vous pouvez aussi bien la mettre très habillée, donc du coup avec un petit pantalon habillé, etc. Ou soit vous la portez avec un jean pour un côté chic décontracté qui est juste pépite. Ensuite, deuxième pièce à avoir absolument, un trench ou un menton long. Alors perso, je n'ai pas de trench. Je pense que cette année, j'ai vraiment envie de craquer pour avoir. Mais des manteaux longs, mais des manteaux longs. Oh, mais c'est dur à dire. Oh. Ça par contre, j'en ai quelques-uns et ça vraiment, c'est pareil. C'est à avoir dans son dressing. Et vous voyez, je suis pas très grande. Je fais 1m62 et je porte des... Vous savez quoi? Voilà. Donc si jamais votre taille vous freine à en porter, clairement, n'hésitez pas. Il faut juste trouver la bonne longueur pour vous. Et enfin, troisième pièce à avoir absolument, une petite veste ou un perfecto en cuir. Ça, il n'y a pas de discussion à avoir, vous devez en avoir un. Moi, en l'occurrence, c'est un Bombers un peu patchwork que j'adore. Et après, j'ai une veste plus simple, vraiment perfecto en cuir tout simple, que je porte du coup avec tout. Avec une petite jupe, un pantalon. Je sais pas quoi me mettre comme veste, bim, perfecto. De suite, ça donne un truc au look. De suite. Donc ça, vous devez obligatoirement en avoir un. Et forcément, n'optez pas pour le cuir, parce que le cuir, ça coûte très cher. Mais un perfecto en simili-cuir, ça vous coûte beaucoup moins cher et c'est aussi efficace. Et pour finir sur une bonne note, quatrième catégorie, les accessoires. Alors ça, c'est pareil. Je ne vous dirai jamais assez qu'il est important de porter des accessoires si vous voulez que votre tenue soit... au top, c'est obligé. Finalement, c'est un peu comme la coiffure et le maquillage. C'est vraiment un ensemble de choses qui fait que de suite, vous slay direct. Du coup, pour les accessoires, une petite paire de baskets, indispensable. Vous le savez, pour vos looks décontractés, il vous faut une paire de baskets. Ensuite, pour vos looks un peu décontractés, chic, un peu plus habillés, bim, une petite paire de boots. Donc soit des boots ou soit des bottes. C'est comme vous voulez. Tant que vous êtes bien dedans, c'est le principal. Mais ayez une paire. Parce qu'alors ça, c'est pareil, vous le portez en 2-2. Ensuite, on n'oublie pas la petite paire de talons. Indispensable. Si vous voulez créer des looks plus élégants, avec ce côté décontracté, chic, imaginez, on reprend le sweatshirt, le petit pantalon en jean. Bim, talons. Pépite. Voilà, pépite. Alors, si vous ne savez pas marcher avec des aiguilles, ne marchez pas avec des aiguilles, hein, prenez des talons un petit peu plus épais. Mais vraiment, si vous pouvez et si vous les supportez, ayez une petite paire comme ça. Ça peut vraiment faire tout dans un dressing et tout dans un look. Ensuite, très important, petite paire de lunettes. Alors là, vous pouvez avoir une multitude de choix. Donc à vous de voir ce qui va à votre visage, ce qui vous plaît en termes de couleurs, etc. Moi perso, j'adore les lunettes de soleil. Donc là, j'ai 2 modèles, mais bien sûr, j'en ai d'autres. Et de suite, c'est bête, mais sur un look, ça fait de suite son petit effet. Petite lunette, on se la pète. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ensuite, très important, le petit sac. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est très élégant. Avec sa petite forme carrée comme ça, ses petites anses dorées, j'aime vraiment beaucoup. Donc il a cette connotation un peu chic que je peux du coup facilement mettre avec un look beaucoup plus décontracté. Sachant que j'ai tendance à être beaucoup plus décontractée que chic. Donc un petit sac comme ça, c'est parfait. Ou sinon, ce que j'adore, c'est la sacoche. La petite banane là, ça...
pépite. Donc en termes de forme, vous prenez ce que vous voulez. En termes de couleur, vous prenez ce que vous voulez. Partez plutôt sur quelque chose que vous pourrez mettre avec tous vos looks. Et puis si jamais vous voulez vous faire plaisir, après, c'est comme tout. Vous prenez de la couleur, des motifs, des formes originales, vous y allez à donf quoi. Et enfin, pour finir toute cette liste d'accessoires, on n'oublie pas les bijoux, les filles. Boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, ce que vous voulez. Mais vraiment, n'hésitez pas. De suite, ça va illuminer votre look. Donc je sais, comme ça, on a l'impression que la liste est assez longue, mais en vérité, pas tant que ça. Quand on fait le point, on est sur à peu près une quinzaine de pièces. Donc clairement, ça rentre largement dans votre dressing et avec seulement ces 15 pièces, vous pouvez faire énormément de looks. Après bien sûr, si vous êtes une mordue de mode comme moi, vous allez en avoir dans tous les sens, partout et de toutes les couleurs. Mais ça, on va dire que c'est pour les pros. Non, je rigole. Mais par contre, si vous ne savez pas comment vous habiller au quotidien, vraiment, commencez par la liste que je viens de vous donner, ça va énormément vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pièces préférées, vos looks préférés et s'il y a des pièces indémodables que vous auriez rajoutées à cette liste. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.